était une fois, et puis je sais pas quoi, parce que c'est pas mon truc à moi de raconter des histoires. Mais par contre, bienvenue dans ce nouvel épisode de Covid Répète. Et là, je vais vous présenter une spécialiste du conte, et c'est Louise Desmond. Vous n'allez pas en revenir. Bon, j'étais dans la communication. Après, j'ai rencontré des comédiens, j'ai rencontré des gens dont le travail m'intéressait. Et du coup, j'ai commencé à me former avec la compagnie La Voyageuse Immobile, Swan Blacher. Après, maintenant, je travaille avec la compagnie La Création Continue, Emmanuel Grison. Et puis, je cherche aussi maintenant à voler de mes propres ailes. J'ai donc commencé par faire un blog, des podcasts. Et ça a bien marché. Je commençais à avoir plein de gens, une petite vingtaine de visites par jour. Donc, il paraît que c'est bien quand on commence. 20 par jour, c'est même inespéré, paraît-il. Donc, j'étais assez contente. Eh bien, j'essaye quand même de pouvoir compter. Parce que moi, c'est ça que j'aime bien compter. Je dirais qu'il y a 5-6 ans quand même, hein, maintenant que je suis conteuse. Alors au départ, c'était en loisir. Hein. Et puis là, depuis quelque temps, c'est beaucoup plus souvent, c'est beaucoup plus professionnel, quoi. Tu saisis? Hop! Hop! Et lui, il a fait... Ah! Splatch! Ça va, mon chéri? Il a toujours aimé la plage. Ah, ça, j'en sais rien. Sérieusement, je n'en sais rien. Quand j'écris quelque chose, je me dis... bon, quelquefois, c'est des agacements quand même. Hein. Là, j'avais écrit des béquilles suite à l'agacement du port du masque, quoi. Et d'ailleurs, tout le monde a compris que c'était... mais t'énerve pas comme ça va pas durer. Mais sinon, j'écris... bon, le vieux livre, je l'avais écrit en pensant à ma maman, qui est Alzheimer, et le vieux livre, c'est une histoire d'un très beau livre, un très gros livre, qui perd petit à petit ses mots, ses phrases, ses paragraphes, et dont l'histoire s'efface. Et mais en règle générale, voilà, je me dis, tiens, j'écris, je commence à écrire sur une histoire, et puis j'ai l'impression que le stylo fait le boulot tout seul, quoi. J'arrive au bout... Est-ce que ça me prend jamais, ça me prend pas 3 heures, sauf quand c'est des boulots de commande. Mais sinon, mes histoires, elles sont très éclectiques, n'ayant rien à voir avec les unes avec les autres, quoi. Bon, l'inspiration me vient comme ça. Il faut dire que Papa Jules est ce qu'il est convenu d'appeler un chaud lapin, qui fait voler son dragon dans toute la région, aux grandes dames de Maman Yvonne, qui en a marre d'astiquer ses cornes. Des contes pour enfants, oui, j'en fais. La petite clé, par exemple, c'est un conte pour enfants. L'enfant de janvier, c'est un conte pour enfants. Les arbres sont partis. Enfin, c'est une fable écolo plus pour des ados, là, parce qu'il faut quand même avoir un certain vécu pour comprendre. Il te pleut. C'est l'histoire d'un petit garçon, d'un petit magicien, issu d'une famille de magiciens, dont la sœur est magicienne, enfin tout le monde est fée, magicien, etc. Et qui un jour fait le ménage dans le grenier parce qu'il s'ennuie. Et il va faire malencontreusement, il émet un souhait, mais à voix haute. Il dit « Oh, ce que j'aimerais être sous la pluie !» Et à ce moment-là, il se met à pleuvoir sur lui. Mais uniquement sur lui. Le début de l'histoire, c'est ça, avec le gamin qui forcément inonde tout, et donc on court après pour arrêter le vœu quand même. Moi, j'aimerais bien travailler avec, soit avec une compagnie, ou même de temps en temps travailler toute seule, mais j'aime bien, moi, le côté, toi tu racontes, moi je raconte, comme je vis actuellement avec la compagnie La Création Continue. Je trouve qu'il y a plus d'émulation quand on a quelqu'un qui est juste à côté de vous en disant la cocotte, ou même qui disent ah ouais ça c'est bien quoi, ouais super. Du coup on dit ah bon ça c'est bien, donc ça c'est vrai que c'est vachement enrichissant et puis ça donne envie. Tandis que tout seul dans son coin je suis pas convaincue que ça donne envie.
Et j'aimerais bien, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien continuer. J'aimerais bien, comme je compte en EHPAD, je compte en maternelle. Eh bien, moi, je suis très contente d'avoir pu compter ici et de pouvoir m'exprimer et de voir que je suis capable de faire pleurer quelqu'un avec mes histoires. Ça va, hein? Merci beaucoup. L'as-tu bien plumé, Margot? Oh oui, nourrice, regarde, il ne reste plus rien. Parfait, Margot, parfait. Alors maintenant, Margot, tu vas aller chercher toutes les plumes et qu'il n'en manque pas une. Je veux que tu me ramènes toutes les plumes. Mais nourrice, c'est pas possible. Le vent les aura emportées au large ou à l'intérieur des terres. Les plumes sont partout maintenant. Je ne peux le faire, ce n'est pas possible. Eh bien, tu vois, Margot, il en est des paroles, comme des plumes au vent. Une fois envolées, on ne peut plus les rattraper.